Comment devenir riche, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant ça, je voudrais clarifier deux choses. La première, c'est pourquoi je vous parle de ça, et la seconde, c'est qui suis-je pour vous parler de ça. Le pourquoi, c'est parce que vous le voyez, la chaîne a eu pas mal de croissance au cours de ces derniers mois. En gros, la chaîne est on fire depuis qu'il y a eu la dissolution de l'Assemblée, et que j'ai décidé de commencer à traiter des sujets politiques et fiscaux sur cette chaîne. Ça a explosé, ce qui est très positif, mais il y a un point sur lequel je tiens à être vigilant, c'est que moi j'ai pas envie d'attirer sur cette chaîne des gens qui pensent que la politique va régler tous leurs problèmes, ou du moins, même si j'attire des gens parce qu'on se marre bien, on tape sur les gauchos, et je trouve que c'est hyper important de taper sur les gauchos, parce que ça fait du bien à tous les Français de valeur, à tous les travailleurs, à tous les entrepreneurs qui en ont marre de se faire tondre, mais également parce que si on est capable de marquer des points sur le terrain de la guerre culturelle, et bien petit à petit, il y a la perspective que ces idées qu'on porte se traduisent en vote et se traduisent en changement de politique. On n'a pas vocation à être éternellement un enfer fiscal, et peut-être qu'un jour les gens se rendront compte que c'est mieux d'avoir un pays où les entreprises grandissent qu'un pays où c'est le fonctionnariat qui grandit. Mais bref, si cette dimension politique de la chaîne est agréable et importante, moi ce qui m'importe, c'est que les gens qui me suivent grandissent. Moi j'ai envie d'être accompagné, j'ai envie d'être suivi par des gens qui ont de l'ambition, par des gens qui ont de l'ambition entrepreneuriale, par des gens qui ont de l'ambition financière, par des gens qui ont envie d'améliorer leurs conditions de vie et d'améliorer les conditions de ceux qui comptent pour eux. Et c'est pour ça qu'on parle d'investissement, parce que l'investissement c'est une manière de construire de la richesse et donc de bâtir sa liberté, et notamment sa liberté intellectuelle. Je vous en ai déjà parlé. Si vous êtes entièrement dépendant du revenu de votre salaire et que vous avez des collègues qui sont un petit peu woke et que vous avez intérêt au travail à être un petit peu woke, etc., bah vous n'avez pas une pleine liberté. Alors que quand vous commencez à avoir d'autres sources de revenus, vous devenez moins esclave, plus aligné et donc plus cohérent. Mais quand on veut investir, le mieux c'est quand même d'avoir de l'argent, et l'argent ça se gagne, et c'est l'objet de cette vidéo. Donc on en vient au deuxième point. Qui suis-je pour vous parler de richesse et de la manière dont on devient riche? Pas grand monde. Je ne suis pas encore grand monde pour vous parler de tout ça. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis beaucoup plus riche que je ne l'étais il y a à peu près 4 ans et demi, quand j'ai commencé à construire ce portefeuille. Donc on me pose parfois la question dans les commentaires, et moi je suis parti de zéro, hein. J'ai pas des parents riches. L'idée c'est plutôt que ce soit moi qui de plus en plus parvient à m'occuper de mes parents, et donc j'ai pas eu d'héritage qui m'a permis de commencer à mettre de l'argent dans ce portefeuille. Non, ça s'est passé par la force de mon travail. Et donc quand vous voyez cette somme, pour certains c'est beaucoup, pour certains c'est pas beaucoup, c'est pas le sujet. Ce qui est important, c'est que quand j'ai commencé à investir, je pouvais mettre quelque chose comme 300-400 euros par mois dans mes investissements, et au cours de cette année j'ai été plutôt capable d'investir entre 3 et 4 000 euros par mois. C'est-à-dire que j'ai été capable de beaucoup augmenter l'argent que je suis capable d'investir, et c'est à partir de cette expérience, à partir de ces décisions que j'ai prises pour pouvoir concrètement augmenter l'argent que je suis capable d'investir, que je vous parle. Donc évidemment on est tous le riche de quelqu'un et le pauvre de quelqu'un, mais pour moi le point important c'est que si j'ai pu augmenter en tout cas beaucoup l'argent que j'ai été capable d'investir, c'est parce que j'ai changé des choses, et la première chose que j'ai changé c'est ma mentalité. Il faut au maximum éviter d'être bloqué par des chiffres. Quand j'ai commencé à investir, je voyais la chaîne d'un youtubeur américain qui avait l'air d'investir des 1000 $, par mois, des 2000 $ par mois, etc. Et moi avec mes 300-400 euros, je me disais mais c'est impossible. Aujourd'hui ce même youtubeur, j'ai l'impression qu'il est capable d'investir plutôt des 10-15 000 $ par mois, et aujourd'hui encore je suis pas en train de me dire mais ouais c'est dégoûtant, ces mecs ont beaucoup plus de chance, c'est le système, j'ai le droit d'investir 15 000 $ par mois. Non, non, moi ça me motive. Je suis hyper content d'être un tout petit poisson qui nage parmi des gros poissons, parce que ça me permet d'observer les gros poissons et de me dire tiens mais comment il fait? Qu'est-ce qu'ils ont compris que je n'ai pas encore compris? Donc vous avez deux éléments au niveau de votre mentalité qui sont ici très importants. Le premier c'est de ne pas être bloqué, c'est pas de se dire ok je suis assigné dans une classe sociale, je suis assigné dans une classe de revenus, il doit y avoir des choses que je peux faire pour pouvoir grandir,
Et puis la deuxième chose, c'est de regarder ceux qui ont plus que vous, non pas avec envie, mais avec une volonté d'apprendre. Et avec ça, vous avez la base pour aller sur le chemin de la richesse. Plus concrètement, maintenant, comment fait-on pour pouvoir augmenter nos revenus et donc augmenter l'argent qu'on peut investir? Eh bien, l'idée, c'est de trouver des manières de décorréler votre temps et votre revenu. Vous savez, quand on parle de la rat race, là, de voilà, les gens sont bloqués dans un boulot, dans une routine métro, boulot, dodo, bah, cette rat race, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que il y a la majorité des gens qui sont exclusivement dépendants de leur salaire pour leur survie. Ils ont une seule source de revenus et cette source de revenus, elle a une croissance qui est plutôt linéaire. Si les choses se passent bien, ils peuvent espérer avoir, je sais pas moi, un 5%, 10% d'augmentation de leurs revenus par an. Dites-moi dans les commentaires, les salariés, de combien vous êtes augmentés en général par an, mais en tout cas, vous pouvez pas faire des énormes bonds de revenus. Et donc, ça veut dire que si vous ne faites pas autre chose, eh bien, vous êtes condamné à avoir un revenu qui, dans le meilleur des cas, vous permet de ne pas trop vous appauvrir par rapport à l'inflation, mais c'est pas avec votre salaire que vous allez pouvoir faire un bond en termes de qualité de vie. Et c'est pour ça donc, encore une fois, que vous devez sortir de cet échange où vous donnez du temps, on vous donne de l'argent, et vous pouvez pas donner beaucoup plus de temps, donc on vous donnera pas beaucoup plus d'argent. Il y a plein de manières dont vous allez pouvoir le faire, mais ça tourne toujours autour de la même chose. Vous devez être capable de créer des choses et de les vendre. Et tant qu'à faire des choses qui sont immatérielles, parce que pour vous donner un exemple, une entreprise comme Microsoft qui crée un logiciel, eh bien si elle en vend, j'en sais rien moi, 100 millions d'exemplaires, en tout cas si elle vend 100 millions d'abonnements, bah ça va pas lui coûter beaucoup plus cher d'en vendre 120 millions que d'en vendre 100 millions. Ou pour vous donner des exemples dans mon champ d'expérience, quand je crée une vidéo sur cette chaîne, c'est la même quantité de travail quand je faisais des vidéos qui faisaient 300 vues que quand je fais des vidéos aujourd'hui qui parfois font 10 000, 20 000, 30 000 vues sur cette chaîne. Et donc ça veut dire qu'on a la même quantité de travail, mais au bout d'un moment, on a une manière de décupler ce que va nous rapporter le même temps de travail. Pareil pour les formations. Quand les premières formations que j'ai créées, j'en vendais moins d'une dizaine, et aujourd'hui, une formation, j'en vends plusieurs centaines. C'est la même quantité de travail dans le produit, mais au bout d'un moment, le temps se décorrèle du revenu, et c'est comme ça qu'on crée de la richesse, en décorrélant progressivement notre temps de travail du retour sur notre temps de travail. Et on va développer encore un peu cette idée en regardant les stats de cette chaîne. Donc vous voyez, ça c'est au début, je fais des vidéos, elles ne sont pas monétisées. Ensuite, j'active la monétisation et je commence à avoir un petit peu de revenus avec les vidéos. Parfois, il y a des pics, etc. Mais on voit que les revenus sont réguliers et à partir de là, ça explose. Et non seulement ça explose, mais on voit qu'on rentre dans une phase de croissance ici. Pourquoi ça explose? Tout simplement parce qu'au bout d'un moment, on a une meilleure idée, on a une idée de concept qui fonctionne mieux. Et c'est ça qui est génial, c'est que les vidéos que je fais ici et les vidéos que je fais là, elles me prennent à peu près le même temps de travail, mais quand on a une bonne idée, eh bien on peut commencer à décorréler le temps et le revenu. Et à ça, il faut ajouter d'autres choses, c'est que vous devez trouver des manières de faire d'une pierre plusieurs coups. Parce que au début, quand on commence à créer du contenu sur YouTube, on les monétise pas. Ensuite, elles commencent à être monétisées grâce à la publicité YouTube. Et puis ensuite, on peut ajouter d'autres couches de revenus. Ça peut être de l'affiliation, ça peut être du partenariat, ça peut être de la vente de produits. Mais aujourd'hui, une vidéo que je publie sur cette chaîne est monétisée de différentes manières. Donc en somme, si vous voulez commencer à construire de la richesse, vous devez trouver une manière de décorréler votre temps et votre revenu. Moi, ce que je connais, c'est la création de contenu, c'est ça que je fais, et là on le voit très fort, parce que vous avez d'une part un effet cumulé qui vient du fait que plus votre chaîne grandit, plus elle vous rapporte, mais c'est pas une croissance qui est linéaire, c'est une croissance qui va beaucoup dépendre de votre capacité à faire les choses bien et d'avoir de bonnes idées et donc de vous former auprès des bonnes personnes. On peut perdre du temps à faire les choses inefficacement, mais on peut aussi décider de commencer à faire ce qui marche. Donc vous le savez, moi je peux vous aider à progresser là-dessus. Un bon point d'entrée pour vous former, c'est de télécharger ce guide où je partage avec vous 7 bonnes pratiques pour intégrer l'IA dans votre création de contenu. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, vous avez 3 leviers sur lesquels vous pouvez jouer pour accélérer la décorrélation de votre temps et de votre revenu. Vous avez d'une part votre capacité à avoir de meilleures idées, vous avez votre capacité à prendre des parts de marché, donc ça c'est-à-dire votre chaîne grossit, et vous avez également votre capacité à augmenter votre productivité, c'est-à-dire faire les choses plus rapidement, plus facilement. Et avec ce guide, on est sur ce levier, donc profitez-en, je partage avec vous des choses que j'utilise pour créer plus vite et pour créer mieux. On résume ce qu'on a vu jusqu'à présent. Si vous voulez construire de la richesse, a priori, le travail salarié n'est
n'est pas suffisant, ça veut dire que vous allez devoir construire une activité à côté et que l'objectif de cette activité, c'est de commencer à décorréler le temps que vous investissez et le retour que vous recevez. Le problème, évidemment, c'est que quand vous allez commencer à faire ça, au début, c'est difficile. Au début, c'est difficile parce que vous allez commencer par investir du temps à perte, parce que peut-être pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, eh bien, ce petit quelque chose que vous aurez fait à côté de votre travail ne sera pas rentable. Et c'est là que c'est très important d'élargir votre conception de la rentabilité et de bien réfléchir à la nature de ce petit business que vous allez créer à côté. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent si on se lance pour l'argent, ça ne marche pas. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Il faut se lancer en grande partie pour l'argent, mais dans une activité qui est rentable à d'autres niveaux. Et vous voyez la manière dont est organisée cette chaîne. Si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que l'investissement me passionnait et parce que je considérais que j'avais des choses à apprendre dans le domaine de l'investissement. Et donc la manière dont ça marche, c'est que vous vous dites de toute façon, j'ai besoin de progresser dans ce domaine, donc je vais commencer à me former et au fur et à mesure de mon parcours de formation, je vais partager les choses que j'apprends. Et c'est quelque chose que je fais encore. En ce moment, vous avez Realty qui est en train de faire sa DAO, je vous ai publié une vidéo là-dessus hier. Derrière ça, il y a tout un tas de mécanismes très intéressants à comprendre au niveau de la finance décentralisée et de la technologie blockchain. Et ben, je vais apprendre, et pour que mon apprentissage soit rentable, je ferai des vidéos pour vous expliquer au fur et à mesure ce que j'apprends là-dessus. Donc il faut créer un cercle vertueux du type j'ai besoin de progresser dans tel domaine, donc je vais apprendre des choses et je vais partager ce que j'apprends au fur et à mesure avec le public. Au début, ce sera pas rentable en termes d'argent, mais ce sera dès le début rentable en termes de connaissances que vous allez accumuler. Et la connaissance est un des piliers de la richesse. Mais au-delà de ça, vous avez évidemment intérêt à commencer à investir. Pourquoi? Parce que l'investissement, c'est quelque chose qui vous permet d'augmenter vos sources de revenus. Ça vous donne plus de sécurité, donc plus d'audace. Et donc, vous le savez, hein, moi, j'ai commencé à investir avec une stratégie qui était orientée dividende. Pourquoi? Parce que ça me rassurait. Parce que même quand j'ai commencé à toucher voilà, 14 balles, 25 balles, 30 balles par mois en dividende, bah, je me disais, ça veut dire que, je sais pas moi, 30 balles par mois en dividende, ça veut dire que je peux au moins m'acheter un morceau de pain. Donc, même si les trucs que je crée foire complètement, et ben j'ai au moins cette petite sécurité supplémentaire. Et donc on continue à investir, et plus on investit, plus on a notre revenu, notre patrimoine qui grandit, et plus on se dit dans le pire des cas, il me reste ça. Là j'ai eu cette année un mois où mon portefeuille d'investissement m'a rapporté plus de 500 € en dividendes, et c'est en train d'augmenter tranquillement, mais à côté de ça j'ai également des revenus locatifs, j'ai également des revenus realty, donc ça commence à aller de mieux en mieux. Ça me permet de faire preuve de plus d'audace, de tester des choses dans différentes directions. Et au pire, bah, si je me plante quand je lance un projet, quand je lance une activité, eh bien je sais que j'ai cette protection. Mais au début, je n'avais rien, parce que quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, enfin, faut vous dire que j'avais même pas le droit au chômage. Vu que je suis pas fort dans les trucs administratifs, je me suis retrouvé dans une situation où j'avais plus de salaire, où j'avais pas le droit au chômage, et donc j'ai dû faire décoller mon activité personnelle, vitesse grand V. Mais vous n'êtes peut-être pas dans cette urgence au début, peut-être que vous êtes dans cette situation que je vous décris, où vous êtes salarié, mais un salarié où vous sentez que vous n'êtes pas assez riche, ou vous sentez que votre niveau de vie ne correspond pas à celui que vous voulez, et ben dans ce cas-là, vous faites ça tranquillement, vous commencez à investir d'un côté pour avoir ce petit flux continu de revenus qui augmente, qui vous donne de la sécurité et qui vous donne plus d'audace, vous commencez à créer un petit side business dans un domaine qui vous permet de grandir et de développer des compétences qui sont utiles et qui auront de plus en plus de valeur. En ce moment, je m'éclate, hein, parce que moi, je compte bien au bout d'un moment être développeur Web3, parce que j'ai des très beaux projets au sein du Web3. Et pour vous dire le stade où j'en suis, moi je considère que j'ai pas encore créé ce projet qui me rendra vraiment riche. Dans la manière dont je vois les choses, c'est tant que je dépasse pas Elon Musk que je continue à jouer au jeu. Et c'est cette mentalité que vous devez avoir, vous devez vous lever le matin en vous disant je suis là pour marquer des points, je vais marquer des points financièrement en essayant de faire grossir mon patrimoine et cette partie de mon revenu qui vient sans que j'ai à travailler, mais je vais également trouver des méthodes pour pouvoir faire grandir mon revenu actif, et au fur et à mesure je vais apprendre des choses passionnantes et faire des choses passionnantes, parce que c'est pour ça qu'on est pleinement humain. L'homme c'est l'animal qui parle, l'homme c'est l'animal qui n'est pas déterminé, l'homme c'est l'animal qui peut grandir, qui peut s'arracher à son destin et qui peut dépasser ses déterminismes. Donc les amis, au travail. Moi je suis là pour ça, et je vais continuer à créer du contenu pour partager avec vous au fur et à mesure les choses que j'apprends, et je vais également continuer à organiser des événements pour
pour vous donner de la force, pour que cette chaîne soit aussi un tremplin pour votre réussite. Et il va commencer à être temps à réfléchir au thème qu'on donnera à notre prochain colloque. Et j'espère qu'un maximum d'entre vous voudront participer avec cette volonté de progresser, de partager des choses et de vous créer le side business qui vous mènera vers la liberté. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.